Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéshot. Vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler de cinéma et on va pas parler de n'importe quel cinéma puisqu'on va parler d'un réalisateur qui a marqué mon enfance, j'ai nommé le grand Kevin Costner. Salut! Peut-être que vous faites partie comme moi de ceux qui ont été surpris de voir un jour en allant au ciné sur grand écran la bande-annonce d'un film réalisé par Kevin Costner et pas n'importe quel style de film parce qu'il s'agit de western. On en parle tout de suite, mais avant toute chose, générique. Kevin Costner vient de sortir un nouveau film en tant que réalisateur et en tant qu'acteur. Le film s'appelle Horizon, une saga américaine. Il est sorti en France le 3 juillet 2024. Mais alors de quoi parle ce film? Eh bien, le décor est posé en plein 19e siècle pendant la conquête de l'Amérique par les colons. Et on va avoir un western avec tous les ingrédients du genre. On a ici une trilogie de films, 3 films qui vont raconter une partie de l'histoire américaine, de comment l'Amérique actuelle qu'on connaît s'est construite. Et ces 3 films, comme beaucoup de films réalisés par Kevin Costner, ce sont des films longs. Kevin Costner est un réalisateur qui prend le temps de faire les choses. Sur ce premier chapitre, on est sur 3 heures de film, un peu à la manière de Danse avec les loups. Mais c'est aussi ça qu'on aime chez lui, sa façon de poser l'intrigue et de faire des films aussi captivants. Au niveau de l'histoire, on va suivre 2 intrigues en parallèle. La première raconte l'histoire de colons qui se sont installés dans une zone au bord d'une rivière, en plein milieu du territoire d'Apache qui leur mène un petit peu la vie dure. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Cette première intrigue, si je dis pas de bêtises, elle a été tournée dans l'Utah et elle prend place au milieu des Grands Canyons. Alors que la deuxième intrigue se déroule dans un endroit complètement différent. On est en plein milieu des montagnes enneigées du Wyoming et on suit l'histoire d'une femme qui a priori fuit un homme avec son enfant pour se cacher dans un village au milieu des montagnes. Un homme va arriver dans ce village et pour plein de raisons va être lié à l'histoire de cette femme. J'en dis pas plus. J'ai bien aimé le film, mais attention, plusieurs choses sont à prendre en compte si vous allez le voir. La première chose à prendre en compte, c'est que c'est un film qui est long. 3 heures de film, il faut pouvoir les tenir, hein. Tout le monde n'arrive pas à tenir 3 heures dans une salle de ciné. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est qu'on est sur une trilogie de films. La saga est racontée en 3 chapitres, il y aura donc 3 films. C'est donc normal si l'intrigue est coupée à la fin du film et qu'on a envie de savoir la suite. Troisième élément à prendre en compte, c'est qu'on est sur un film de Kevin Costner qui prend souvent le temps de poser son intrigue, de poser le cadre, les personnages. Donc il faut pas forcément s'attendre à ce que tout soit obvious dès le début. On a ici un film qui se lance à son rythme, avec les choses qui sont présentées au bon moment. Il y a certaines scènes, certains plans où je me suis dit au début mais où on est? Et en fait tout se met délicatement en place et on comprend petit à petit où est-ce que le réalisateur nous emmène. On perd pas de temps, on passe tout de suite au trailer react. Premier truc intéressant sur le film qu'on peut voir dans la bande-annonce, le premier plan, vous pouvez voir qu'il y a un plan panoramique avec un beau canyon orange qui s'étend dans le fond. C'est de toute beauté. Et ben des plans comme ça, vous allez en avoir tout le long du film. On est sur un film américain qui a été tourné pour le coup aux États-Unis. Les États-Unis étant un pays avec plein de décors différents, plein de climats différents. Si vous aimez les plans contemplatifs, si vous aimez profiter de la nature, des grands espaces, de ce côté-là, le film est super. Nous sommes les gardiens de l'un des derniers grands espaces, vous et moi. Ces gens croient que s'ils sont assez forts, assez rusés et assez méchants, tout ça leur appartiendra un jour. Aucune armée au monde ne pourra empêcher ces pionniers d'arriver, même si personne ne veut d'eux. Le film va parler d'un épisode important de l'histoire des États-Unis. Le personnage qui raconte pendant la bande-annonce est en fait le colonel de l'armée. Il explique que les terres sur lesquelles ils sont posés sont un des derniers grands espaces qui n'appartiennent à personne. Et on va suivre des pionniers qui vont venir s'installer dans la région pour prendre possession potentiellement des terres et s'installer dans la région. Problème, ils sont pas tout seuls dans cette région et les Indiens sont là et ils comptent pas laisser leurs terres comme ça. Et c'est plutôt intéressant de pouvoir se glisser du côté des pionniers mais aussi du côté des Indiens et voir comment les Indiens prennent l'arrivée de ces colons sur leur terre. Le plan où on voit Kevin Costner qui arrive sur son cheval,
Salut! C'est un plan qui arrive relativement tard dans le film. J'apprécie le côté où Kevin Costner ne se met pas trop en avant. Non, là on est sur un personnage simple, efficace et humble. On est sur un personnage qui est relativement proche des autres personnages que Kevin Costner joue dans les films qu'il a réalisés, notamment dans Danse avec les loups. C'est un cas. On est sur un gentil qui est quelqu'un de posé. On n'est pas dans ce cliché du héros à l'américaine qui réussit tout ce qu'il fait. Il va se retrouver dans des situations limites parce qu'il est au mauvais endroit au mauvais moment. Dépêche-toi. Tout ira bien. Je vais rester avec papa. Non, non, non. Cette scène nocturne que vous venez de voir, elle est au début du film. Le film commence avec un massacre de pionniers installés au bord d'une rivière par les Indiens. Cette scène, elle m'a marqué parce que la première chose que je me suis dit, en fait, que le film nous fait penser, c'est que les Indiens sont des connards. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Que c'est mal? Clairement, les mecs viennent massacrer des gens, ils viennent tuer tout le monde, ils laissent pas un seul survivant. Mais en même temps, c'est quand même leur terre à eux, ils étaient là avant, tu vois. Quand on connaît un petit peu l'histoire des États-Unis, c'est pas les Indiens les connards dans l'histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, moi, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, putain, là, il y a vraiment un massacre, ils tuent tout le monde, les femmes, les enfants. Alors que les gens ont rien fait, hein, ils étaient juste en train de faire la fête tranquillou et ils se font défoncer. C'est une scène qui est relativement violente et qui pose question. Mais en même temps, le film, il va se terminer sur une scène assez similaire, j'en dis pas plus. Ta gueule pour voir, s'il te plaît. Dans la façon dont est construit le film, il va commencer par cette scène violente, sanglante, il va terminer par une scène violente, sanglante, et au milieu, il n'y a quasiment pas de scène d'action. Il y a un ou deux petits épisodes où il y a un flingue qui sort, où il y a des bagarres un petit peu, mais on n'a pas de scène de combat à proprement parler pendant le film. Mais en même temps, on n'est pas sur de la petite scène de combat, là on est carrément sur un massacre, et du coup, dès le début du film, on se dit, ok, on est dans le vif du sujet. Écoute-moi s'il te plaît. J'essaie seulement d'emmener tous ces gens aussi loin que je peux. Ce soir, j'ai juste envie de boire un verre avec un homme qui sait ce qu'il fait. Là, dans le tronçon qu'on vient de voir, il y a des choses qui sont montrées qui sont pas dans le film. On est sur une trilogie de films, donc forcément l'histoire va se dérouler sur 3 films. Et dans la bande-annonce, du coup, ils ont inclus des plans qui sont pas dans ce film-là, qui sont dans les autres. Moi, ça me gêne un peu parce que là, on est quand même sur la bande-annonce du premier chapitre. On est censé avoir envie d'aller voir le premier. Alors, c'est aussi une bande-annonce qui va faire la promotion de la saga en elle-même, mais il y a des choses qu'on va pas voir. Typiquement, le plan de la femme agenouillée dans la rivière, ce plan-là, il n'est pas dans le premier film. Mais il y a aussi des choses qui sont montrées dans le film, qui ne sont pas dans le film. Vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Si, complètement même. Je m'explique. La dernière scène du film, c'est un enchaînement de plein de plans qui vont arriver dans le prochain épisode, dans le prochain film. C'est un peu comme s'ils nous balançaient un florilège de tout ce qu'on va voir par la suite, mais je trouve que ça n'a pas grand chose à faire là, ça n'a pas vraiment de sens. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Mary. Ce gars avait l'intention de tuer tout le monde à l'intérieur de cette maison sans aucune pitié. Avec l'air de quelqu'un qui va faire une promenade dans les bois. Respire, papa. Vas-y, respire bien. Là, on a un coup de génie cinématographique, c'est pour ce genre de choses que le film est trop bien. Déjà, il y a des thématiques qu'on voit que dans les westerns, mais là, c'est le genre d'ingéniosité, de plan auquel on ne s'attend absolument pas. On a 2 femmes pendant le massacre qui sont cachées dans un souterrain et qui cherchent à se cacher des Indiens qui sont en train de tuer tout le monde, mais elles manquent d'air. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles pètent le fusil qu'elles ont avec elles, elles le traversent à travers la terre et elles respirent à travers le fusil. J'ai jamais vu ça dans un film, western ou pas, hein, et je trouve ça génial. C'est des idées ingénieuses qui viennent, je trouve, sublimer le film et qui viennent nous faire dire waouh, on est sur un film qui sort un petit peu les doigts au niveau des idées, de la réalisation, des accessoires, et c'est cool. Franchement, c'est limite dommage qu'ils le montrent dans la bande-annonce parce que c'est le genre de scène, quand elle arrive sur l'écran, on se dit c'est quand même stylé. Tout ce que vous construirez, ils y mettront le feu.
l'avez beaucoup dégainé cette année? Disons que j'ai eu peu d'occasion de m'en servir. Vous allez vous transformer en hors-la-loi si ça continue. On est sur une bande-annonce qui est relativement intéressante parce qu'elle nous montre plein de détails intéressants sur le film. Elle nous montre qu'il va y avoir de l'action, elle nous montre qu'il va y avoir des paysages panoramiques, elle nous montre qu'il va y avoir différents éléments de la culture Far West, entre guillemets. On va voir les Indiens, les cow-boys, l'armée américaine de l'Union. Je pense qu'on va aussi voir quelques confédérés. J'ai identifié 2-3 éléments qui laissent à penser que ça se passe pendant la guerre de sécession. On va aussi avoir de l'amour, des sentiments, de la romance, bref. On a quelque chose de très complet au final. Moi, la bande-annonce, clairement, quand je l'ai vue, elle m'a donné envie d'aller voir le film. Et en plus, on est sur du Kevin Costner. Salut! Donc on peut s'attendre à quelque chose de construit au niveau scénaristique. J'apprécie aussi le fait que la bande-annonce ne spoile pas vraiment l'histoire. Quand on voit la bande-annonce, on a une idée de ce qu'on va aller voir. Nous sommes des Spartiates! Mais on n'a aucun spoil sur l'intrigue, sur ce qui va se passer réellement pendant le film. En plus, le film dure 3 heures, donc forcément, c'est pas 3 minutes de bande-annonce qui vont nous spoiler le film. Sur ce, je pense qu'on peut aller voir ce qu'en a pensé la presse. On y va pour la critique des critiques. Si on jette un œil à la page générale du film, on peut se rendre compte qu'il y a une note spectateur qui est à 3,7, ce qui est plutôt une bonne note, et une note presse à 2,9 qui est bien en dessous. A priori, les journalistes ont moins bien aimé le film que les spectateurs. On a quand même 28 critiques presse de ce film, donc les médias sont allés voir le film et en ont parlé. C'est bon signe, ça veut dire que c'est un film qui intéresse. Le Figaro, le scénario multiplie les pistes et les personnages. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a plu dans le film. On a 2 intrigues de base, on va passer notre temps dans le film à alterner entre ces 2 intrigues, et ces 2 intrigues, elles vont quand même se complexifier, se développer au cours de la narration, et on va avoir au final un scénario quand même relativement bien construit, et bien entendu, au bout d'un moment, on va avoir tout ça qui va se rejoindre, et tout va prendre son sens. Quitte à parfois traîner en cours de route, on est sur un film de 3 heures qui commence une saga de 3 films, donc forcément c'est un film qui va poser le décor, poser le contexte, poser les personnages. Ça peut paraître un petit peu long, surtout que les scènes d'action dans le film, elles sont pas non plus ultra nombreuses comme certains westerns. On a quand même beaucoup de phases d'intrigue, donc ça peut paraître assez long pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de film. 20 ans après Open Range, le dernier des Mohicans prouve que la mythologie du western n'est pas épuisée. Rien à dire de plus, le dernier des Mohicans, c'est Kevin Costner. Salut! Le western, c'est un sujet qu'il maîtrise, on l'a déjà vu par le passé, donc c'est cool de voir que aujourd'hui en 2024, il y a encore des westerns qui sortent au cinéma. Ouest France, ceux qui s'attendent à voir un Danse avec les loups bis seront déçus, les autres apprécieront le sens du récit et la beauté des décors. On n'est pas du tout sur la même typologie de film que Danse avec les loups. Danse avec les loups, c'était presque une romance à la sauce western. Un film poétique. Je viens de pisser dans mon froc. D'un Américain qui découvre la nature et l'origine de la terre où il habite. Là, on est plus sur un film historique. Et on va être plus sur un film qui va mettre en scène un contexte de colonisation. Mais déjà d'une, j'ai pas l'impression qu'on va prendre le parti d'un peuple plus que l'autre. Et de deux, on n'a pas un seul personnage principal. On va suivre une multitude de personnages dans différentes intrigues. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de différent dans la façon dont le scénario est raconté, dans la façon dont le scénario est construit. On est sur un film qui est très différent de Danse avec les loups. La Voix du Nord, c'est solide mais pas toujours palpitant. On se surprend même à regarder sa montre au fil d'un récit qui se serait mieux prêté au format de la série. C'est intéressant comme point de vue parce que le fait de faire 3 films qui vont durer 3 heures potentiellement, on est presque sur 9 heures de contenu, c'est clair que ça aurait pu être adapté en série. Après, je trouve que le format du scénario est pas adapté à la série dans le sens où la plupart du temps quand on regarde une série, on va s'arrêter sur un cliffhanger qui va nous donner envie d'aller voir la suite. J'ai pas trouvé que le format du film se prêtait trop à ça, même à la fin du film, quand on arrête la narration pour dire fin du premier épisode, on n'est pas forcément face à un si gros cliffhanger que ça, hein. On s'arrête à un point dans la narration et on s'attend à retrouver ce point de narration au début du prochain film. Mais il n'y a pas cet effet oh, j'ai envie de voir la suite tout de suite qu'on peut avoir quand on regarde une série. Comme par exemple Game of Thrones ou La Casa des Papel. Ce chapitre 1 s'achève par une succession d'images annonçant les épisodes à venir, suffisant pour garantir un horizon à la saga. C'est vrai que du coup le côté où on monte les images en fin de film, c'est un code qu'on a plutôt dans des séries d'habitude. J'ai pas trop compris ce que ça venait foutre là, et c'est un des défauts du film. Je trouve que vraiment clôturer le film avec ça, ça vient faire un peu retomber toute la hype qu'on a appris pendant 3 heures. Par contre, ça m'a pas plombé l'envie de voir la suite. Télérama, les grands espaces, les pionniers et les indiens, l'action haletante, tout y est. C'est très beau.
mais c'est très long. Bah oui, ça fait 3 heures. Mais je trouve pas pour autant qu'on s'ennuie. On n'est pas sur un film où vraiment on va regarder sa montre toutes les 5 minutes et se dire ah vas-y quand est-ce que ça termine. Si vraiment il y a un défaut de longueur à appliquer au film, il s'applique au début du film où on a une succession de plans qui posent le décor sans vraiment trop comprendre ce qui se passe. À titre d'exemple, je me suis beaucoup plus ennuyé devant Oppenheimer où on n'a pas vraiment d'action et où on parle de sujets très techniques, très scientifiques. Alors le film est quand même excellent, je l'ai beaucoup aimé, mais je me suis plus ennuyé devant ce genre de film que devant un western à la sauce Costner. Salut! Où on va avoir un montage à double intrigue qui va venir rythmer un petit peu la narration et faire que on reste jamais trop longtemps sur une séquence dans le film. Donc franchement, c'est un film qui dure 3 heures, mais de là à dire que on s'ennuie et que c'est très long, je suis pas d'accord. Je pense aussi qu'aujourd'hui, on n'est plus trop habitué à voir des films qui durent aussi longtemps, qui soient pas teintés d'action toutes les 5 minutes, avec des choses qui explosent d'un côté, des gens qui meurent et des bastons de l'autre. Le cinéma d'aujourd'hui est quand même très rythmé par ce qui se passe à l'écran, limite trop, je trouve, moi des fois, et on n'est plus vraiment habitué à ces scénarios qui prennent le temps d'expliquer les choses, qui prennent le temps d'amener les spectateurs là où on veut les amener, et au final, ça donne lieu à ce genre de critiques qui trouvent que le film est lent, alors que pas du tout. Il y a vraiment toujours des choses intéressantes à voir à l'écran, dans l'histoire, dans les personnages, dans ce qui se déroule devant nos yeux. Et enfin, Criticat.com, la pire note de ce florilège. Paradoxalement, Horizon relève autant d'un formatage télévisuel très contemporain que d'une peinture archaïque et datée de l'Ouest américain. Il fallait bien déblaser à ce florilège de critiques. Les voilà. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Moi je trouve qu'au contraire, on est sur un format western qui change un peu de ce qu'on va avoir l'habitude de voir dans le western, où ça tire dans tous les sens. Et on a un film qui a une lecture historique possible vis-à-vis de ce qui se passe à l'écran, et notamment de la conquête des grands espaces par les pionniers. Un thème que j'ai assez peu vu à l'écran, mais ça change un peu des bandits et des voleurs qu'on voit souvent dans les westerns. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Donc si on fait un petit résumé de tout ça, on a beaucoup de critiques qui disent que le film est long, on a aussi beaucoup de critiques qui disent que le film s'apparente plus à un format de série télévisuelle plutôt qu'à un format cinématographique, et à l'inverse, on a quand même pas mal de critiques qui disent que le scénario est plutôt construit, qu'on a une intrigue complexe qui se développe, qui est intéressante, et cerise sur le gâteau avec des paysages magnifiques, des plans qui sont bien tournés et un retour à l'époque du Far West qui nous laisse voyager et où on se laisse transporter. Donc sur cette note positive, moi je vous propose qu'on passe au pop quiz. Le principal défaut du film, je dirais que c'est la fin du film. Comme je l'ai déjà expliqué, on s'arrête sur plein de plans qui s'enchaînent très vite sur ce que va être la suite de la saga, sur ce qu'on va voir dans les prochains films. Et je trouve que ça n'a pas vraiment sa place ici. Quand on regarde un film, même avec une suite, on s'arrête à un point et on verra bien ce qui arrive par la suite. On n'a pas besoin de se faire teaser comme ça. Ça fait un peu cheap au final, je trouve, et ça apporte pas grand chose au film. On est sur un film qui évolue avec deux intrigues différentes, donc on a un montage qui est séquencé entre la première intrigue et la deuxième intrigue. Moi j'ai plutôt apprécié la façon dont est monté le film. Le principal défaut du montage pour moi, c'est le début du film. On va avoir un enchaînement de scènes qui ont un ou deux éléments en commun, et on va direct passer sur la deuxième intrigue du coup qui n'a rien à voir pour l'instant avec le début du film. Et ensuite on revient sur la première intrigue avec encore une autre scène qui pour le coup a genre un point commun avec les scènes d'avant. Donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver dans tout ça au début. Poil au cul. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça va mieux. Surtout que la deuxième fois qu'on revient sur la première intrigue du film, on a ce massacre des pionniers par les Indiens, donc c'est une scène importante du film de laquelle va découler pas mal de choses. Sinon à part ça, on a un montage propre. Si le film était un véhicule, ce serait un cheval. Forcément, tout le monde se déplace à cheval dans le film. On a une période où le cheval est beaucoup utilisé pour se déplacer. Et d'ailleurs, au passage, le personnage de Kevin Costner est dans le commerce de chevaux. La boucle est bouclée. Le cheval, c'est génial. La musique du film est incroyable, on est sur de la musique country mélangée avec de la musique cinématographique. Les violons d'orchestre symphonique viennent se mélanger aux violons country. On a vraiment une ambiance américaine, on a l'impression d'être transporté aux États-Unis grâce à la musique. Franchement, la BO est juste ouf.
ça fait la moitié du travail au niveau immersion et elle apporte des émotions dans le film, tout ce qu'on attend d'une BO, donc gros coup de cœur sur la musique du film. Même le générique de fin est servi de ce côté-là, puisqu'on a droit à une magnifique interprétation de Amazing Grace pendant le générique de fin, un régal. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Si je devais choisir un film à regarder après celui-ci, déjà forcément j'aurais envie de regarder la suite pour pouvoir continuer l'histoire, mais si on part du principe que les films sont pas sortis, bien entendu, ça me donne tout simplement envie de replonger dans les films western de Kevin Costner. Salut! Donc je me referais bien Danse avec les loups, qui est le film avec lequel j'ai découvert Kevin Costner, Salut! qui a bercé mon enfance et qui est aussi un des westerns que j'ai le plus regardé quand j'étais petit. Parlons peu, parlons thunes, c'est l'heure maintenant d'analyser un petit peu le budget de ce film. Le budget annoncé de ce premier film est de 75 millions de dollars. Combien? Rien que pour ce chapitre 1, on est sur une saga en 3 volumes, donc on imagine que la série va coûter bonbon. Si on part sur un budget équivalent pour chacun des 3 films, on peut donc estimer la saga complète à plus de 200 millions de dollars de budget, c'est énorme. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Après, on est quand même sur un film qui est hollywoodien, qui est tourné principalement aux États-Unis, donc c'est déjà plus pratique pour la production, pas forcément besoin de s'exporter à l'étranger. Par contre, à mon avis, là où le budget va être conséquent, c'est sur la direction artistique et les décors. Il faut recréer une ambiance western sur plusieurs lieux de tournage parce qu'on a plusieurs intrigues différentes, donc de ce côté-là, ça doit casquer un petit peu. Et surtout, rien que pour ce premier film, on a une durée de 3 heures à l'écran, donc sur toute la partie montage, post-production et sur la partie tournage, on va avoir un coût qui va être relativement important parce que s'il y a que 3 heures de scène à l'écran, il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup plus en termes de rush, ce qui a dû demander un temps de tournage considérable. Du côté du box-office, aux États-Unis pour l'instant on est sur une recette de 22 millions de dollars, à l'international on est autour de 2 millions de dollars, soit environ 24 millions de dollars de récoltés sur ces premières semaines de projection. À voir dans la durée s'il continue à générer du chiffre et intéresser les gens. Normalement le deuxième chapitre a déjà été annoncé, moi j'ai plutôt apprécié ce premier film, j'espère donc que le film aura le succès nécessaire pour générer le budget qu'il faut pour aller au bout de la saga. Pour l'instant, le film a été financé à 33% de son budget initial. On croise les doigts pour la suite. C'est l'heure à présent de la shot note, le moment est venu de noter ce film et de le placer dans la tier list du Cinéshot. Personnellement, j'ai passé un bon moment devant ce film, c'est vrai que c'est un film qui est un petit peu long, on est sur une thématique qui est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude au ciné. Je suis très content d'avoir pu retrouver un réalisateur qui a bercé mon enfance et qui a fait des films que j'apprécie tout particulièrement. On est sur un premier film qui pose le décor et qui annonce de bonnes choses pour la suite. Ça manquait peut-être un petit peu d'action par moment, mais de manière générale, le film est plutôt bon. Je vais donc lui mettre la note de 7 sur 10 et il va se placer juste en dessous des 2 précédents films que nous avons traités pour l'instant dans Cinéshot, ce qui est quand même, cela dit, très correct. C'est la fin de cet épisode de Cinéshot, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un petit like ou à aller dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez envie d'aller voir ce film ou si vous l'avez déjà vu. En attendant, si vous aimez les westerns, allez voir Horizon, une saga américaine, le dernier film de Kevin Costner qui est actuellement au cinéma. Un bon western, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et en plus, quand c'est bien fait, c'est top. Moi j'ai envie de connaître la suite, donc il faut que le film fasse son quota d'entrée, donc allez le voir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout, allez voir des films au cinéma. Je vous embrasse, ciao! Salut!